Bonsoir. Bonsoir Florence, bonsoir Anne-Marie, bonsoir Nathalie. Hop, je vais récupérer mon trackpad. Alors, est-ce que vous entendez bien ce soir? Bonsoir Jane, bonsoir Viviane, bonsoir Sophie. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant que je vous voie, tout simplement. Bonsoir Anne-Marie, comment vas-tu? Bonsoir Valérie. Alors, entendez-vous bien? J'ai besoin de savoir si cette fois-ci le son passe bien, si on n'aura pas de difficultés aujourd'hui. Dites-moi tout. Alors, je vois Ingrid. Coucou Christine. On va utiliser ce papier aujourd'hui. Bonsoir à toutes. On entend bien, super. Le son est excellent, tout va bien pour vous. Bonsoir Françoise, bonsoir Odile, bonsoir à toutes. Donc par contre, vous remarquerez qu'on n'a plus les sous-titres sur le côté droit de l'écran. C'est Facebook, c'est les aléas de leur mise à jour, n'est-ce pas? Donc quand on aura trouvé la solution, on la mettra de nouveau à jour. Hop. Donc apparemment tout passe bien. Donc aujourd'hui, on va utiliser cette collection, donc Chic Tropical. Donc les dies et les tampons. Donc vous remarquerez que certains sont déjà manquants puisqu'ils sont en fait déjà posés sur des petits blocs acryliques. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un de chez moi dans le coin? J'ai quelqu'un qui me cherche partout. Je ne sais pas où elle est. Mais m'écrire sur Messenger, là, ça va être compliqué. Je suis désolée. Je vais avoir du mal à répondre. Voici donc le mini. Je vais vous l'ouvrir. Hop. Donc je vais changer de vue, que je voie ce que je fais. Voilà. Donc, voilà la première partie. Voilà la deuxième. Et voici la dernière. Hop. Ouais, alors le son est meilleur. Voilà. C'est gentil de partager Agnès, j'apprécie. C'est très très sympa. Alors juste pour info les filles, si vous n'êtes pas encore abonnés à ma page YouTube, allez-y s'il vous plaît. Il m'en manque 2 pour atteindre les 600 abonnés. J'aimerais bien passer cette barre, ça serait sympa. Voilà, ça me ferait juste plaisir. Donc voici le mini de ce soir. Vous allez voir, je vous le mets dans ce sens-là, vous allez pouvoir le voir en entier. Il est très sympa à faire, il prend pas beaucoup de place dans un sac. Et honnêtement, c'est pas compliqué du tout. Donc je pense que vous allez apprécier. Hop là. J'ai qui? Alors, Céline. Bonsoir Yolande. Coucou Anne-Marie, coucou les divines. Donc voici le mini pour ce soir. Comme d'habitude, j'ai essayé de vous mettre le maximum d'infos. Donc vous regardez en haut, au niveau des commentaires, je vous ai mis toutes les dimensions à respecter, ainsi que les plis. Vous retrouverez bien entendu toutes les infos sur mon blog, avec toutes les dimensions à respecter. Et hop, je vous montre malgré tout comment on le fait. Donc en fait, on a 3 carrés de 20 par 20 qu'on va positionner stratégiquement et surtout
N'allez pas trop vite, ne faites pas les plis avant moi. Il y a une petite astuce de façon à ne pas abîmer votre papier. Vous voyez, rien de compliqué. 3 carrés de 20 par 20, un pli à 10 de chaque côté. Pour la petite bande de maintien, on fait un pli, donc c'est une bande de 4 cm par 24, un pli à 6 cm, un pli à 7, un à 17, un à 18 et un à 24. Je ne vous cache pas que moi, au niveau du 17, je suis plutôt 17,1, 17,2 pour du confort au niveau du glissage ici. Vous voyez, comme on ajoute quand même de l'épaisseur, je rajoute toujours, que ce soit dans mes boîtes ou dans ces petits entourages, 1 ou 2 petits millimètres. C'est bête, mais c'est ce qui fait aussi que ça glisse tout seul et qu'on n'est pas embêté. Après, pour tout ce qui est déco, on prend tout simplement donc des carrés de 9 cm par 9 cm. Je suis sûre que vous avez tous des chutes. C'est le moment de les utiliser, tout simplement. Et voilà pour aujourd'hui. Alors, tout le monde va bien? Ah, Marie-Hélène, tu m'as trouvé, génial. Bonsoir Ingrid, bonsoir Gigi. Hop, tout le monde est là? Ah, c'est gentil les filles à partager. Donc, je vous rappelle qu'en haut des commentaires, vous avez donc toutes les dimensions et donc on va faire ensemble ce petit montage d'album. Ok. Alors, je vais pousser tout ceci. Celui-là, on va le laisser dans le coin parce qu'on va en avoir besoin. Les encres, on s'en servira tout à l'heure. Les papiers, toujours dans la même collection. Vous avez vu, ils sont sublimes. Hein. Donc moi, je suis partie un peu sur du rose et un petit peu de ce vert grenouille guillerette. Il est vraiment superbe. Donc on va commencer par faire tout simplement les découpes. Je vérifie régulièrement s'il y a des petits messages, vu que je ne les ai pas le retour suite à la petite modification de Facebook, je vais jeter un petit coup d'œil régulièrement, voir si je peux répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser, je suis là pour ça. Donc, mon massicot. Hop, je repasse sur OBS parce que je vois mieux ce que je fais et surtout je vois si derrière vous êtes bien dans le cadre par rapport à moi. N'oubliez pas que entre le moment où vous posez vos questions et le moment où moi je les vois, il y a un petit décalage, pareil pour le son. Donc ne vous inquiétez pas, on va y arriver tout doucement. Donc on prend notre feuille en A4 sur la longueur des 29,7 cm et on va faire un pli à 10 cm. Pas compliqué. On va pousser jusque 20 cm et là, on va couper. Cette chute qui est là va nous servir ensuite. Donc vous la gardez précieusement. On va s'en servir tout à l'heure. Les chutes servent toujours, surtout que c'est une chute de très bonne taille. On recommence de l'autre côté. On se met à 10 cm. Donc là, c'est sur la longueur des 21. On plie à 10. Et arrivé à 20 cm, on coupe. Jusque-là, pas de difficulté. Oui, Lidvine, une fois que les photos sont collées, en effet, c'est pour ça qu'il faut prévoir quelques millimètres de plus. J'adore. Bonsoir Bérangère, bonsoir Maryse. Oui, Armel, on m'entend ce soir. Et oui, Anne-Marie, on se voit le 13. Une fois qu'on en est là, alors juste pour info, je suis désolée la semaine dernière, sachez que c'est de ma faute. J'ai tout simplement pas branché le câble dans le bon récepteur, mon petit bitonio. Et le problème, c'est qu'une fois que c'est lancé, il aurait fallu que j'éteigne tout pour recommencer pour que le son passe. Sauf que je ne le savais pas. Donc voilà, mon mari m'a mis du scotch pour m'empêcher de mettre la petite attache dans le mauvais trou. Voilà. Comme quoi, il faut avoir un mari prévoyant. Donc, quand on en est là, vous avez votre feuille donc avec le traçage en 10 sur 10. On retourne son papier. Et c'est important pour les plis. Vous savez, toujours cette histoire de vallée, de montagne. Pour le pliage, c'est très important. Vous retournez votre papier et on va se servir de la ligne, de la pointe d'ici et de la pointe en dessous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, je me cale dans la ligne ici de mon massicot pour couper bien droit. Et là,
je viens de faire une bêtise, n'est-ce pas? Voilà, j'étais déconcentrée en vous expliquant ma bêtise, et je viens d'en faire une. J'ai pas plié, j'ai coupé. Voilà, et ben on recommence. Comme ça, si vous n'avez pas suivi, hop. Et oui, 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 Lidvine, je te l'avais conseillé, puis tu vois, à force de faire, et puis un jour on oublie de regarder, on est moins vigilante, et on se retrouve avec une vidéo avec un son absolument détestable, pour ne pas dire totalement invisible ce son. Mon mari a pu rebooster la vidéo, mais bon, c'est quand même pas l'idéal. Au début, on m'entend vraiment pas du tout. Donc, j'ai recommencé ma petite feuille, donc en 20 sur 20, un pli à 10 ici, un pli à 10 ici. Hop, bonsoir Nelly. On retourne le papier, et là, on va replier, toujours, et dans une des diagonales. Alors, l'une ou l'autre, c'est pareil, hein, de toute façon, c'est un carré. Je vous montre tout de suite pourquoi. Ici, on a donc le creux. On va pouvoir plier. Ici, on a également un creux, donc on replie. N'hésitez pas à marquer vos plis, bien proprement. Et regardez ici, tout simplement, ici vous avez les deux encoches, donc nos deux petites vallées, et en fait, elles s'appuient et elles rentrent dedans, intégralement dedans. Donc ça vous fait une espèce de petit bec. Alors vous vous inquiétez pas, on va le refaire encore 2 fois. Donc si vous n'y arrivez pas tout de suite, vous attendez, on recommence tout de suite, puisqu'il faut que je le fasse. Donc sur 2 feuilles blanches. Donc pour faire un mini, vu que c'est une structure, j'ai de nouveau utilisé le papier cartonné très épais en murmure blanc. Alors oui, je sais, en ce moment, je l'utilise beaucoup, mais en fait, je crois que je suis tombée amoureuse de ce papier. Hop. Donc toujours sur la longueur des 29,7 cm, un pli à 10 et on coupe à 20. Hop, je regarde les petits commentaires. Et non, Lidvine ne m'a pas encore déconcentrée. Ah, merci François, 599, on va y arriver les filles. Ah, vous imaginez, 600, c'est top comme passage. Quand on sait que je fais des vidéos en fait depuis septembre sur la chaîne YouTube à peu près comme ça tous les lundis, moi je pense que c'est... Ouais, je suis très contente, vraiment, je vous remercie. Sur la longueur des 21 cm, hop, je plie à 10 et à 20, je coupe pour enlever ce petit centimètre excédentaire. Comme tout à l'heure, je retourne ma feuille de façon à faire le pli dans la diagonale. Toujours pour avoir un papier qui est protégé, qui se pliera dans le bon sens. Et hop, on plie. Alors oui Armel, il y en a moins que dans le murmure blanc standard. Par contre, il y en a autant que dans les papiers colorés. Et donc, il a le même grammage. Il est vraiment sympa. Il est vraiment chouette à utiliser. Et pour des structures, il est vraiment parfait. Ça vaut le coup de le faire. Vraiment, n'hésite pas. Si ta structure elle est trop fragile, ton projet en fait il va s'écraser, donc c'est vraiment pas l'idéal. Donc là, comme tout à l'heure, j'ai marqué mes 2 plis et là, hop, regardez, le bec se forme tout seul. Tout va bien. Bonsoir. Hey, bonsoir Marité. Oh, c'est gentil, Armel, une voix qui berce. C'est sympa. Par contre, il ne faut pas s'endormir. Hein. Donc, j'ai choisi Fleur de cerisier qui se marie très très bien avec ce papier. Donc, comme tout à l'heure, hein, vous voyez, c'est pas compliqué. Dans la longueur des 29,7 cm, on fait un pli à 10 et on coupe à 20. Ensuite, dans la longueur des 21 cm, on plie à 10 et on coupe à 20 pour enlever le petit centimètre excédentaire. Hop, je vérifie vos petits messages. Oh là là, qui n'est pas abonné? Eh, bonsoir Virginie, bonsoir Mewen.
Donc, comme toujours, comme tout à l'heure, on retourne notre papier de façon à avoir les plis dans le bon sens du papier et de façon à ne pas l'abîmer. Et voilà. Donc ici, j'ai mes petits plis. Hop. On ferme. Mes bosses sont sur les extrémités. Et nous allons former le petit bec. Tout le monde suit? Bonsoir Christiane. Ah, bonsoir Christelle, tu viens de t'abonner. Donc je dois avoir dépassé les 600 les filles. C'est génial. Je vous remercie, vous êtes des amours. C'était mon petit challenge de la semaine. En fait, il faut toujours se mettre des petits challenges réalisables. C'est comme pour les projets en scrap. Si vous avez le projet, vous dire cette semaine, je fais 20 cartes. Je vais être motivée à mort, je fais 20 cartes. Non. Faites-vous plaisir en disant, bon, bah, je vais essayer d'en faire une par jour, déjà, c'est pas mal. Mettez pas d'objectifs trop importants parce qu'en fin de compte, après, on est déçu si on n'arrive pas à les faire. Alors, si vous faites les 20 cartes dans la semaine, c'est super. Hein. Moi, avec mon boulot, j'y arriverai pas. Déjà, aujourd'hui, j'ai fait mes swaps du mois. Je vous cache pas que 9 cartes identiques. Par contre, l'avantage, c'est qu'elles sont identiques, donc j'ai pas beaucoup réfléchi. Je vous les montrerai tout à l'heure. On va maintenant les coller ensemble, les associer. Bonsoir Christelle. Bonsoir Sylvie. Donc, on a nos 3 petits becs. Vous les voyez bien, vous voyez. Donc, on va mettre celui du milieu en rose. Et donc, cette fois-ci, vous voyez, je vais vous montrer comme ça comment on va les associer. Voilà comment on va les coller ensemble. De façon à former le pli ensuite. On va le faire tout doucement, vous inquiétez pas. Donc vous allez prendre le premier bec en blanc que vous allez laisser devant vous, ici. Celui-ci, en fait, va devoir rentrer dedans, parce qu'on va se servir un maximum, et je veux qu'il soit comme ça. Au niveau de ma forme, en sachant que les petits becs sur le côté vous rentreront en dessous. On va y aller étape par étape, vous prenez votre temps. S'il y a besoin, on recommencera une fois de plus, c'est pas grave, j'ai du papier d'avance. Donc la solution, puisque je le veux dans ce sens-là, c'est tout simplement mettre de la colle à l'intérieur ici. Je suis pas hors cadre, non, tout va bien. Hop. Et on va mettre nos petits becs dedans. Et on pousse de chaque côté, comme ça. On pousse. On n'hésite pas à refermer son petit bec là. Et ce qui fait que c'est nickel et que ça colle tout de suite. Vous remarquerez que en prenant appui sur les points de pli, tout est droit. Regardez. Il n'y a aucune difficulté, tout est droit. Je regarde si vous avez des soucis. Mais Wen, tu étais motivée cette semaine, tu as fait 100 swaps. Alors 100 swaps, ça veut dire 100 choses, 100 petits projets, donc ça peut être une carte, une boîte identique. Quel courage elle a eu. Alors, j'ai envie de faire des lives, mais j'ai peur car vous êtes mieux que moi. Armel, personne n'est mieux. En fait, on a chacune notre public et on passe pas. Moi, je passe pas avec tout le monde, à mon avis, donc on est toutes pareilles. Il y en a qui adorent Fanny, il y en a qui l'aiment pas, il y en a qui doivent m'apprécier, d'autres qui ne m'apprécient pas. On a tout un public, faut juste oser se lancer. Anne-Marie, une vingtaine de faits. Alors moi, je m'arrête à 70. Ils sont faits, ils sont là, ils sont finis. Je ne recommence pas. Hop. Voilà. Je vais maintenant coller cette deuxième partie. Donc on va tout simplement mettre de la colle sur cette partie-là et faire exactement la même opération. Hop. Donc je vais mettre de la colle. Hop. Alors, toujours mon petit bec. C'est plus facile en fait. Hein. Et on pousse à l'intérieur. Hop là. L'avantage, c'est qu'en prenant cette technique, vous voyez, vous êtes sûr que vous êtes droite.
Et l'avantage de la colle, c'est qu'en fait, vous pouvez ajuster légèrement au moment où vous collez. Donc voici la base de notre mini qui est prête. Laetitia, on peut aimer tout le monde aussi. Tout à fait. Mais voilà, on peut ne pas plaire à tout le monde, et après, ils ne regardent pas. C'est aussi simple que ça. Alors, on stage, Armel, si tu regardes sur ta session démonstrative, tu verras que c'est le 13 avril, donc c'est bientôt. Hop, hop, hop. Les horaires des lives, c'est différent et c'est bien. Tout à fait, Céline. On n'est pas toutes disponibles aux mêmes horaires. De rien, Mewen. 13 du mois d'avril, tout à fait, Armel, et il fallait s'inscrire en janvier. Donc, une fois qu'on a fait cette partie-là, on va s'occuper de décorer l'intérieur. J'ai choisi donc le papier, hop, il est là, Tropical, qui est ici. Donc, je suis partie un peu sur des tons roses, mais je pense qu'il est jouable de mettre, vous voyez, quelques teintes supplémentaires. On peut vraiment varier. L'avantage d'avoir ce papier assorti, c'est que vraiment, il n'y a pas de fausses notes, tout simplement. Moi, j'aimais bien les petites fleurs. Hop, ils sont là, je vais les réutiliser. Donc, mes papiers. Alors, ici, ça fait donc des carrés de 10 sur 10. Donc, on va tout simplement maintenant faire des carrés de 9 cm par 9 cm. Donc, on va en faire plusieurs et puis ensuite, on va les associer tranquillement. Hop, je pousse ça. Je regarde s'il y a d'autres questions. Et abracadabra. Ouais, tout à fait. C'est coucou. C'est surprise quand on nous l'ouvre. C'est vraiment sympa. Donc, des petits carrés de 9 par 9. On va mettre ça de côté. Hop. Ça servira ultérieurement. J'aime vraiment beaucoup celui-ci. 9 par 9. On va peut-être recouper celui-là aussi. Hop. On va maintenant faire aussi quelques découpes dans le rose, de façon à mettre sur le blanc. Donc on prend la chute qui nous restait de tout à l'heure. Hop. Et en fait, cette fois-ci, on va de nouveau le mettre en biais, puisqu'on va couper de façon à... Hop, je vais vous montrer. À décorer les côtés ici. Donc de façon à les décorer, on prend nos papiers et on les coupe en biais de nouveau de façon hop, à les associer. À ce moment-là du découpage, si jamais vous voyez que votre lame s'use un petit peu, moi la mienne est neuve donc il n'y aura pas de souci, vous soulevez légèrement votre réglette du massicot. Vous avancez votre petit curseur de pli, de coupe, vous poussez jusqu'au bout, vous revenez dans l'autre sens. En prenant cette technique, en fait, vous protégez les pointes de votre papier. Ça peut servir. Hop, je vais en faire un deuxième. Je ne sais pas si c'est celui-là dont je vais me servir, mais hop, 9 par 9. Bonsoir Marie-Jo. Bonne soirée. Et donc, là, hop, donc, vous vous mettez bien dans la réglette, les petites pointes. Vous poussez dans un sens et dans l'autre, et vous voyez, vos pointes sont nickel. On va le faire aussi en grenouille guillerette. Il me fallait 2 bandes, donc je vais les faire maintenant. De 9 cm. Et hop, je vais en couper une. Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser, mais comme ça, ce sera fait. De toute façon, l'avantage, c'est que c'est un projet qu'on peut reproduire assez facilement. Celui-ci, je vais le garder précieusement. On va faire les découpes intérieures. Et qu'est-ce que je vais prendre de plus? Je ne sais pas où j'ai mis mon verre. Ah, il est là. Je vais prendre mon sapin ombragé.
Hop. Puisqu'il me fallait également une découpe en 9 cm. Alors, pourquoi cette fois-ci je voulais ces découpes-là en 9 cm? Tout simplement pour faire cette petite découpe-là, qui est très 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 jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Si vous êtes contente des astuces, les filles, il n'y a pas de souci. Vous savez que je ne suis pas avare. Donc comme toutes les semaines, je suis très très douée, n'est-ce pas? Donc vous avez là, on fait abracadabra et nous avons de magnifiques découpes. Donc, vous avez vu le résultat? C'est superbe. Hein. Hop, je range mon papier. Et bien entendu, pour décorer toutes ces merveilles, il va nous falloir quelques petites découpes ici présentes. Donc je dirais des petites feuilles qu'on a tamponnées, quelques petites fleurs, toutes jolies. Ces magnifiques feuilles ici aussi, qui sont bien découpées, qui sont vraiment superbes. Qu'est-ce que vous en pensez? Elles sont jolies, hein? C'est vraiment superbe. Ces dies sont d'une finesse. Vous avez vu le travail? Donc au choix, en fait, soit vous l'enlevez, et je trouve vraiment, ça se défait intégralement. Et je vais essayer de ne pas l'enlever, parce que moi, j'apprécie vraiment de les coller ensemble. Ça fait vraiment un détail très très fin. C'est vraiment très joli. Hop. Et ça, je le pousse pour l'instant, et ça, je le range. Sinon, je vais l'égarer. Hop. Alors, comment te dire, Armel, qu'on est tous passés par là, on a tous des découpes, quand on les voit dans le catalogue, ouais, c'est joli, mais ça ne nous parle pas tout de suite. Bizarrement, on voit ce que les copines en ont fait, et là on se dit, ah, j'ai loupé un truc, j'aurais mieux fait de l'acheter. Eh bien, on en est tous là. Oui, mais ouais, c'est vraiment un coup de cœur cet ensemble, hein. C'est vraiment superbe. Bon, je vais déjà coller tout ça, et puis on va voir ensemble ensuite ce qu'on va pouvoir rajouter. Après, hop. Quand vous avez ce style de projet, vous avez deux choix. Soit vous collez des photos, moi ce soir je ne vais pas le faire, je vais mettre un peu de texte, mais soit vous collez vos photos, donc soit vous les coupez pour qu'elles soient dans ce sens-là, ce qui n'est pas toujours évident, soit tout simplement vous avez du principe que vous allez le poser dans ce sens-là pour le montrer. Et dans ces cas-là, vous mettez vos photos ici, dans ce sens-là, tout simplement. Je suis OK pour tout le monde? Armel, n'hésite pas à aller voir ta marraine, je pense qu'elle est aussi là pour ça, c'est pour ça que tu l'as choisie. Tu avais des affinités avec elle, donc je pense que ça serait bien que tu la contactes si tu as des difficultés. Elle est là pour t'aider. Je pense que Marie-Hélène qui participe au live ce soir te dira qu'autant que possible je l'aide. Elle est ma filleule. Essaye quand même de retourner vers elle, et puis après tu connais les groupes de démonstratrices, je pense qu'elles t'aideront sans aucune difficulté. On a ici toujours mon petit copain, le tapis en silicone, vous le connaissez bien. On l'a déjà utilisé ensemble. On va prendre un doigt mousse, un petit peu de colle. Hop. Et c'est surtout pour toute cette partie-là qui est vraiment difficile. Il faut vraiment coller toutes les petites branches. Donc toujours le tapis en silicone pour bien mettre de la colle partout, sans gâcher. On fait hop, la petite tour ici. Vous avez tout bien vu? Hop là. Et donc là, hop. Et je ne sais pas si je ne suis pas hors champ. Hop, je vais essayer. Hop. Je dis souvent hop. Hein. On applique bien. Et voilà. Tout est bien collé.
Et l'avantage de cette technique, c'est toutes les feuilles qui sont là sont collées et donc ne risquent pas de se bloquer. Bonsoir Nisa. Ah, merci Marie-Hélène. On essaye en tout cas. Je vais faire la même chose sur le bas, c'est la déco que j'avais choisie, toujours donc cette fois-ci en grenouille guillerette. Je vais pousser ça, parce que je m'étale hein, comme d'habitude. Je finis mes fonds de tubes de colle. Voyez-vous, quand on part en atelier, en fait, on essaye, bravo Sandra, de donner à nos clientes des tubes qui sont pleins, sauf qu'au bout d'un moment, il ne reste plus grand-chose, donc on n'ose pas les sortir, donc après on les utilise nous. Quand on a des projets, donc on s'excite un peu dessus. Voilà, hop. Un petit peu de colle. Et on va le coller. Ça, je le pousse, sinon je vais faire un miracle encore. Et voilà. Toutes les petites pétales ici, toutes les petites branches de nos feuilles sont collées et donc ne risquent pas de s'accrocher. Tu connaissais pas Isabelle? Bah écoute, voilà, tu as appris quelque chose aujourd'hui. Ah, bah, écoute Nathalie, je suis contente si cet envoi t'a plu. C'est le but hein, aussi, c'est de vous faire découvrir des fois d'autres techniques, autre chose. Je vais prendre un mouchoir parce que j'en ai mis partout sur mon petit doigt mousse. Et puis partager, c'est la base du scrap. Hein, donc on ne peut pas tout partager en live parce que c'est pas évident des fois. Des fois on a tous besoin de voir en vrai. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait quelques tamponnages, si mes souvenirs sont bons, et j'adore ces petites fleurs. Oups, pardon. Décidément. Là, pour le coup, je pense que vous avez tous bien entendu. Hop, je range mon matériel. C'est vrai que les blocs sont costauds. J'avais fait ça, donc toujours en fleurs de cerisier. C'est vrai que le triptyque était vraiment très sympa. Donc, vous faites attention à rester sur une seule partie. Donc, je vais faire ça sur le bas, puisque je vais coller du papier au-dessus. Hop. Bonsoir Christelle. Hop. Donc, vous avez ma filleule Christelle qui est redevenue en fait ma filleule en janvier, qui a profité de l'offre Celebration et qui, après on stage, viendra voir les swaps et surtout viendra récupérer le massicot qu'elle a gagné, puisqu'elle est devenue une recrue confirmée et que je me suis fait un plaisir donc de l'acheter. Il est à la maison, il l'attend. Son massicot n'attend plus qu'elle. Bon, je vous cache pas qu'elle aurait habité, elle habite pas très très loin de chez moi, donc on a l'occasion de se voir. Elle serait un petit peu plus éloignée, on lui aurait tout simplement envoyé. Et donc là, vous voyez, mon petit carré tout à l'heure de 9 par 9 que j'ai recoupé en diagonale et ça fait très joli. Enfin, moi j'adore. On va en faire un de plus. Et cette fois-ci, je vais le mettre plutôt sur le bas. Voilà. Vous voyez ici, par exemple, on pourrait rajouter cette petite feuille. Ça pourrait être très sympa. Hop, on va la coller. Toujours avec, je vais essayer de me mettre dans le champ, avec mon système du doigt mousse.
surtout que là, il y a beaucoup de petits détails. Il est vraiment important de coller correctement cette petite feuille. Vous voyez, en tapotant, on n'en met pas partout. Par contre, on va vite. Et ça évite que la colle sèche trop vite. Et qu'on se retrouve à devoir... je n'ai pas... Ah, mon piqué là. Je vais prendre plutôt celui-là. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, ça me semble pas mal pour l'instant. On va rajouter après des petites décos. Je ne sais plus ce que j'avais fait sur le premier. Ici, on va rajouter donc des carrés blancs qu'on a fait tout à l'heure et je pense qu'on va mettre tout simplement un petit peu de texte. Hop. Si je retrouve où je les ai cachés. Ça sera un grand mystère encore aujourd'hui. Où ai-je caché mes petits carrés? Ah, bah, je les ai peut-être pas découpés, les blancs. J'ai découpé ceux comme ça, celui-là. Et bon, on va le faire maintenant. On va positionner ça sur le côté et on va couper des petits carrés en blanc de 9 cm. C'est bizarre, je pense que je les avais... J'ai dû les poser sur le côté, ça a dû glisser. Hop. 9 par 9. Hop. Alors Stéphanie, qu'est-ce qu'une recrue confirmée? En fait, une recrue est appelée confirmée quand elle dépasse un certain stade de vente, tout simplement. Un premier palier, chez nous on appelle ça aussi un démarrage en flèche. Et c'est par exemple, tu considères une réunion. Alors nous on marche pas en euros, on marche en CSV, mais c'est à peu près 900 € hors taxe. On enlève à peu près la TVA, ça fonctionne bien. Et à partir du moment où on est passé recrue confirmée, ça veut dire vraiment qu'on veut se lancer. Voilà, c'est pour ça que je le fais aussi. C'est pas juste pour essayer en se disant allez, j'ai passé la journée là-bas, je vais devenir démo pour un mois. Je vais pas vous offrir un massicot si vous n'êtes pas intéressé à devenir une démonstratrice qui a envie de partager avec nous sa passion, tout simplement. Après, je dénigre pas le fait de ne pas vouloir l'être, parce que sinon, on n'aurait plus de clientes, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est donner un petit coup de pouce à quelqu'un qui veut essayer de se lancer, et on adore ce qu'on fait, on adore partager, et c'est vrai qu'un petit coup de pouce, ça peut être sympa. Et un massicot, c'est vraiment l'un des outils qu'on sert, enfin vous avez bien vu, je m'en sers sans arrêt. Et à partir du moment où on utilise le massicot, il faut toujours utiliser le même, puisqu'après on le connaît par cœur. Vous me voyez faire des fois certaines découpes, je connais mon massicot, je n'utilise que lui, c'est vraiment important. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Voilà. On revient dessus si tu as besoin. Donc là, c'est mon carré que je vais mettre dans ce sens-là, au niveau de la découpe, puisque là, je ne mets pas de photo. Donc, je mets mon texte, hop, dans le sens. Alors, bien entendu, je l'ai bien à l'envers, mais pour le coup, ça n'a aucune importance, puisque c'est un carré de 9 cm sur 9 cm. Marie-Hélène, je te répondrai plus tard, puisque en live, ça va être compliqué pour moi. Ah, tu es là. Tu l'as mis aussi ici. Le tapis en silicone. Non, ce n'est pas du tout le même que le Stampin' Pierce. Je te le montrerai. C'est un tapis, voilà, il est vraiment très souple. Et ça permet donc de mettre des points de colle. Il passe très bien au lavage. On nettoie avec du produit et ça se nettoie, mais du feu de Dieu. Je vais prendre une feuille de brouillon, parce que je vais tamponner sur la deuxième feuille. Excusez-moi. Hop. Est-ce que j'ai répondu? Stéphanie, si tu as besoin de plus d'explications, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'en fait, chez Stampin' Up, on a des grades. Alors, on est recrue confirmée. Ensuite, on devient... on est bronze quand on commence. Ensuite, on devient bronze élite, quand on a acquis déjà un petit peu d'expérience.
Si jamais on a une recrue, on passe argent. Et si on a plusieurs recrues et puis un certain niveau de vente, on passe argent élite, ce que je suis en ce moment. Ensuite, on a or, or élite, et je crois que les derniers niveaux, c'est platine et platine élite. En platine élite, il y a ma marraine, Sonia Benedetti. Je crois qu'avec la période de Celebration, on est à plus de 220 recrues sur ces 3 niveaux. Donc vous avez vu, c'est waouh, c'est énorme, c'est vraiment génial. On est une équipe qui déchire. Alors, sur le deuxième, ici, petit carré, moi j'aime bien faire mes fonds, vous le savez bien. Ils font tous 9 sur 9, Elodie. Je suis désolée, est-ce qu'on m'écrit de chaque côté? Elodie, combien de carrés? En fait, j'en ai fait plusieurs. On peut en mettre à plusieurs endroits, Elodie. En carré, carré, tu vois, il y en a 1, 2, 3, 4, en sachant qu'il y aura aussi la couverture, un 5e. Et en fait, ici, il y a ceux qu'en fait, on divise en 2, ensuite en diagonale. Donc, au maximum, je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peut-être 9 et 10 là, et un 11e. Donc, après, c'est suivant la déco que tu veux faire et suivant les tampons que tu vas associer. Hop, je pousse ça. Et je vous montre ma petite technique pour faire des fonds. Je garde de nouveau mon papier en biais. Platine et au Panthéon. Oh ouais, tout à fait, Mewen. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Amélie. Alors, ici, j'utilise les petites taches qui sont sur ce... Hop, je vais vous montrer sur le... Elles sont ici. Et moi, j'ai décidé d'en faire un fond, tout simplement. C'est quelque chose que je fais régulièrement avec vous. Donc, je laisse mon papier exprès en biais. Et là, je vais décharger. C'est-à-dire que je vais une fois le tamponner et retamponner ensuite à côté de façon à amener un motif. Et j'avance tout doucement sur ma petite feuille. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Par contre, ça vous fait un autre papier imprimé. On aurait pu de la même manière changer les couleurs. Hop. Et quand il y a besoin, il suffit de décharger sur sa feuille de brouillon. Voilà. Sympa, non? Hop, hop, hop. Ça, je le nettoie et je le range. Donc voici ma deuxième petite feuille. Je pousse ça sur le côté qu'on va pouvoir coller. Vous voyez? Celui-là, je ne l'ai pas replacé dans le bon sens. On va le mettre de côté. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour ça. Hop. Donc après, vous pouvez amener beaucoup plus de déco. À part le jour où j'ai fait le coffre, vous êtes d'accord avec moi que je suis plutôt quelqu'un qui cherche pas trop ses projets. Et je renie pas mon coffre, hein. J'ai adoré le faire. Cette technique des ferrouilles est vraiment top. Donc ça, là. J'avais décidé hop, de mettre une petite fleur ici tout à la dernière fois. Hop, une petite dimensionnelle. Hop. Je ne vous cache pas que j'ai très très chaud avec les spots. Hop. Alors, où en êtes-vous? C'est gentil, Nicole. C'est gentil.
Mais c'est parce que aussi, je vous aime aussi, parce que j'apprécie vraiment d'être là tous les lundis avec vous. Vous m'excuserez, je bois un petit peu d'eau. Et j'ai très très chaud avec les spots. Je ne me souviens plus de ce que je vous avais fait. Pourtant, c'est pas vieux. Hein. Alors, j'avais mis les petites fleurs, j'avais mis du papier imprimé. Ouais, je l'adore celui-là. Je pense que je vais le mettre en bas. Il est vraiment très 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 joli. Hop. Alors mon petit papier imprimé, j'aime beaucoup celui-ci. Je pense qu'il fera vraiment sympa ici. Je vais juste donc le couper en deux. Hop. Toujours la même technique. Hein. 9 cm par 9 cm. Et vous coupez dans la diagonale. Par principe, protégez les pointes en partant au début de votre projet. Je vais couper celui-là aussi. Ce qui fait que les pointes sont vraiment parfaites. C'est possible de voir la carte en haut. Le projet final, si je pense que tu veux dire, Elodie, donc qui est avec ici sa fermeture, et je te l'ouvre de nouveau. Et je vais avancer tout doucement pour que tu puisses le voir en entier. Ça vous va? N'hésite pas, Nathalie, à me montrer après ton coffre. J'aime bien voir ce que vous en avez fait, les choix des papiers, c'est sympa. Donc, hop, je le pousse. Je reprends celui-ci. Je vais coller mes petits papiers. Bonsoir Laetitia. Hop. Celui-ci est plein, ça va être pratique. Hop. Alors, on va coller. Hop. J'ai une petite trace de colle qu'il va falloir que j'enlève. Super, on est déjà 36-37 ce soir. C'est sympa les filles. Surtout que le soir, après le travail, des fois, on a quand même envie de se reposer. Je sais pas pour vous, mais moi aujourd'hui, j'ai profité de mon jardin. C'était génial. Les petits ont adoré. Au revoir Anne-Marie. Merci Geneviève, c'est très gentil. Donc, comme on ne verra pas les commentaires sur YouTube, donc Geneviève apprécie le projet. Et c'est très gentil de nous faire partager. Hop. Donc ce que j'utilise là, c'est juste un dégommeur. Vous en trouverez sur les magasins de loisirs créatifs. Et sinon, sur Internet, on en trouve un. Hop. Eh oui, Laetitia, quand on a des enfants en bas âge, ou ne serait-ce que même petits avec l'école, il faut surveiller. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours être présent sur ce style de rendez-vous. C'est pas évident. Les enfants, on a beau leur dire qu'on est occupé et fatigué le soir, bah voilà quoi, c'est des enfants, c'est normal. Les miennes m'ont fait ça aussi. J'ai la chance qu'elles soient grandes maintenant. Alors, ici, je vais mettre celui-là parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube,
n'hésitez pas, que je dépasse les 600, c'est top. Comme quoi, il faut se faire des petits plaisirs dans la vie. C'est pas bien grave, c'est pas bien méchant, ça coûte rien et ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter? J'aime beaucoup cette petite feuille aussi. Je la mettrai peut-être bien ici. Je rajouterai peut-être bien quand même quelques petits tamponnages. Hop. Ah oui, le changement d'heure, je confirme, Céline, ça peut être compliqué. Mais bon, tous les ans, on râle, hein, on est d'accord? Vous voyez, j'amène juste un petit peu de contraste, un petit peu de couleur. Hop. Je rajouterai bien une petite fleur pour le coup, ça fera plus joli. Et je suis encore sortie du cadre. Hop. Et voilà. Ah, merci Stéphanie. Bravo les filles, je vous remercie. J'ai dépassé les 600, c'est génial. Merci beaucoup. Donc là, je vais rajouter des petites fleurs. C'est pas mal déjà, non? Vous voyez, ça fait un petit peu trop, je trouve. Hein. Pour le coup, je rajouterais bien peut-être plutôt des carrés blancs ici. Ça sera plus joli. Alors, je dois bien avoir des chutes. Je la coupe sur le côté. Je suis à vous tout de suite. Vous m'avez vu couper des carrés depuis tout à l'heure. Je pense que vous savez maintenant comment on fait. Et voilà. Alors, quel dessin on va pouvoir mettre dessus? Je suis pas inspirée là pour le coup. Je vais rester sur mes petites fleurs, en fait, elles me plaisent trop. Hop. Je vais reprendre mon petit brouillon. Et en fait, en dépassant, on a l'impression que c'est un papier imprimé, hop, que j'ai découpé. Regardez. Non, Geneviève, pour le coup, j'ai pas envie de rajouter des papillons parce que je veux vraiment rester sur les fleurs. Et ouais, ça me parlait pas trop ce soir. Donc, qu'est-ce que vous en pensez comme ça? C'est pas mal, hein? Moi, j'aime bien. Odile, tu fais Noël. Bah écoute, en même temps, c'est soit tu es très en retard, ou un petit peu en retard, soit tu es un peu en avance, au choix. Prends la version qui te convient. Tu auras déjà un projet pour les fêtes de près. Par contre, pour le coup, reste dans les verts et les rouges. Où est-ce que je l'ai mis? Hop, il est là.
Voilà. Bon, bah c'est pas mal hein, pour ce soir, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous le mettre dans ce sens-là pour que vous le voyez en entier. Moi, je trouve que il est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup, il est vraiment très frais. On va s'occuper maintenant... Vous avez vu comment il se referme? Il faut rentrer les côtés là, et hop, il est fermé. On va s'occuper de décorer la première page. Donc tout simplement un papier imprimé. Regardez ma technique, hop, il bouge plus. Alors, quel papier vais-je utiliser? On a des chouettes, hein. Regardez cette collection, ils sont vraiment sublimes. J'aime bien les rayures. J'aime bien celui-ci aussi, il est vraiment très joli. Ouais, je pense que je vais prendre celui-là. Alors, en 9 cm par 9 cm. Et on va tout de suite ensemble faire la petite bande de maintien de notre album. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Hop. On va prendre une bande de 4 cm. On la coupe. Bon, bah, vu tous vos commentaires, ça vous plaît, je suis très contente. Maintenant, on va faire des plis. Donc, le premier à 6 cm. Donc, notre bande, en fait, va faire 4 cm sur 24. Je vais couper tout simplement l'excédent à la fin. 6 cm, on fait un pli. À 7 cm, on fait un autre pli. On repousse donc jusque 17, la mesure standard que tout le monde apprécie beaucoup. Donc, sur votre deuxième pli qui est ici, vous vous basez sur les 10 cm qui sont là tout simplement. Et moi, personnellement, je vais faire 10,2, de façon à ce que mon projet glisse. C'est vraiment le conseil que je pourrais vous donner. Et ici, vous repoussez encore de 1, donc 18,2 cm. Pardon pour le bruit. Et un dernier, donc vous coupez à 6 cm à la fin. Et hop là. Vous avez vu, ça a été hyper dur. Merci Lydia. Lydia apprécie le changement de pli pour un album. Donc, comme d'habitude ici, sur les petites vallées, ça veut dire qu'on va pouvoir plier et que les bosses sont sur l'intérieur. Voilà. Petite astuce supplémentaire. Mon petit rouleau de double face. Vous allez mettre une bande de double face sur cette extrémité ici et une autre bande sur l'extrémité intérieure. Je vous explique tout de suite pourquoi. Quand vous allez fermer cette bande, si vous mettez du double face uniquement sur la partie intérieure ici, et de l'extrémité intérieure, en fait, la partie qui est là va bouger et ça risque d'accrocher. Donc si jamais vous avez une décoration, vous n'avez plus de décoration, tout simplement. Et l'avantage, en mettant une de chaque extrémité, c'est que c'est intégralement bien fermé et ça ne bougera pas. Donc on va le coller ensuite. La première chose à faire, c'est de coller déjà ce papier ici. Donc après, j'avais déjà fait cet album, en sachant que ce qui est aussi sympa, c'est de créer une couverture un peu plus rigide supplémentaire. On peut le faire en prenant une cartonnette, en la recouvrant de papier imprimé. Donc ça peut être Noël pour certains.
et ça peut être vraiment très 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 sympa. On va hop le centrer. Voilà. J'ai un petit peu de colle sur les doigts. Ça veut dire hop, qu'il y en a un petit peu qui se promènent et qu'il faudra enlever. Hop. Hey, bonjour Lucie. Ah oui, les boîtes de céréales fonctionnent très très bien en effet, Mewen. Je regarde si j'en ai pas un de côté. J'avais utilisé ça il y a un moment. Et non, j'ai pas gardé sur le coin de mon bureau. Mais je l'avais déjà fait, en fait c'est très très simple. La base ici prend 10 cm. Donc vous prenez une base de cartonnette un petit peu plus grande. Je dirais facilement 11 voire 12, de façon à laisser un rebord. Et vous allez recouvrir d'un papier donc design, donc par exemple papier de Noël, ou un papier avec des petites fleurs. Vous recouvrez l'intérieur et donc la partie où on voit encore la petite cartonnette, et ben vous collez tout simplement cette partie-là. Et vous allez vous retrouver avec un support. Donc vous faites le haut et le bas. Et si vous y pensez, vous glissez un petit ruban aussi, ça peut être sympa pour le fermer plutôt qu'une bande. Voilà. Il y a plein de solutions. C'est vraiment très 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 facile. Avant de le fermer, on va tout simplement le décorer un petit peu et mettre du papier. Alors dans les chutes de tout à l'heure, il me reste plein de papier, donc autant les utiliser. Il me faut donc une bande, je dirais, de 9,5. Et ma bande faisant 4 cm de large, on va partir sur 3 cm. Et on va en faire deux, puisqu'il en faudra une à l'avant et une à l'arrière. Tout va bien? J'espère que vous arrivez tous à suivre. Donc la première, on va la coller tout de suite. Hop. On va pouvoir ici, vous avez vu, le fermer. Donc on va enlever le double face intérieur et le double face extérieur et l'ajuster tranquillement. Ce qu'il faut en fait, c'est pas serrer, tout simplement. Voilà, et c'est droit. Et vous voyez, ça bouge sans difficulté. Et derrière, on va coller notre petite bande supplémentaire. Tout va bien pour tout le monde? C'est cool, hein? Regardez, il ne me reste plus qu'à mettre un petit mot et nous aurons fini ce projet. Donc, je récupère une chute de papier. J'avais choisi le petit mot « tuer sans égal », toujours dans ce même set de tampons. Donc, quand vous voulez mettre un petit message et le mettre sur une perfo, on tamponne d'abord et on perfore après. Tout simplement que si on veut être droit, c'est quand même vachement plus pratique. Hop. Ma perforatrice. Ça nous permet, en la retournant, de centrer. Et voilà. Je vais reprendre une petite chute de papier. Petite.
je ne touche pas mes triangles, c'est que tout simplement ça peut me servir sur autre chose. Je pense que je vais le refaire, donc autant les garder puisqu'ils sont coupés. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est toujours avoir un petit décalage entre mes deux étiquettes. Je vais donc la coller. Merci Mewen. Au revoir Céline. Un petit peu de colle. Je laisse déborder légèrement mon étiquette et il suffit maintenant de la coller ici. Donc avec ou sans épaisseur au choix. Hop. Deux, trois petits dimensionnels. Après, suivant vos envies, on peut voilà, rajouter des petites choses, rajouter un petit brillant. Mais après, voilà, c'est au goût de chacun et de chacune. Voilà, voilà, voilà. Alors, ce projet m'a servi, je vous le disais tout à l'heure, j'avais fait mes swaps aujourd'hui du mois, parce dans notre lignée, on s'échange des petites cartes. Hop, je pousse tout ça. Et donc, regardez, voici la carte que j'ai envoyée, donc qui part demain, qui part ce mois-ci. Donc, en prenant ce papier, en prenant aussi, hop, je voulais vous le montrer, cet ensemble de tampons qui sert donc à faire des cadres autour, à faire des encadrés. Je me suis souvent servi du rond ici. Et là, en fait, tout simplement, j'ai tamponné toujours en fleur de cerisier, donc cet encadrement, et je l'ai découpé tout autour assez proche des fils et je l'ai évidé à l'intérieur de façon à amener un cadre. Et j'ai trouvé ça très sympa à faire. Ça vous plaît les filles? Plus tu regardes, plus tu as envie de scraper. C'est normal, Marie-Hélène. C'est chouette, ça vous plaît? Super sympa. Bah écoutez, j'apprécie. Et vous savez quoi? Avec ce set-là, on ne se sert pas que de ça. Alors je vous cache ce qu'il y a dedans. Quand même, hein. Et là aussi, ah, il manque une fleur. Je vais pas vous montrer celui-là quand même. Hop, je cache. Là aussi, ce qu'on peut faire en faisant tout simplement des petites étiquettes pour des petites choses à offrir. Donc oui, il y a un carambar, mais est-ce que les scrapeuses sont gourmandes? Je vous montrerai dans 15 jours ce que j'ai mis dans mes petits sachets. Donc il faudra être présente. Voili, voilou. Donc ouais, ce set de tampons permet vraiment de faire plein de choses différentes. Il est vraiment très 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 polyvalent. Alors, ça va être un peu lourd à envoyer et j'ai plus de papier bulle, d'enveloppe bulle. Donc voilà, je vous propose de vous envoyer mon swap du mois. Donc la première hors démonstratrice qui m'envoie son adresse en MP, je lui enverrai ce joli projet. Donc ça va maintenant, allons voir qui va être la plus rapide. Mais Wen, non, tu sauras que dans 15 jours ce qu'il y a dans le petit sachet. Il y en a un pour toi, d'ailleurs, en fait, il n'est même pas en sachet, les vôtres, ils sont encore là, juste sous la caméra, puisque j'ai pas eu le temps encore de préparer les enveloppes, puisque je fais les swaps d'escropine. Et hop, et je reprends un petit peu d'eau. Il y a les swaps d'escropine, il y a les swaps pour tous les autres, qui sont très sympas aussi, je vous le dis tout de suite. Toutes celles qui viendront nous voir seront, j'espère, aimeront mon swap. Et les scropines, en fait, ont juste le droit à un petit truc en plus, puisque dedans, il y a mes filleuls, et que j'aime les gâter. Voilà, voilà. Alors, est-ce que j'ai une adresse qui est arrivée? Ouh, il y a plein de messages, en tout cas. Hop, Messenger. Alors, les filles, hors démonstratrice, hein, je sais que vous êtes nombreuses. Qui veut recevoir cette jolie carte? Enfin, j'espère que vous l'aimez. Hop. Alors, les ateliers de Sandra. Alors.
Qui veut recevoir? Ah, et celles qui viennent pas on set. Je suis désolée, Lidvine. Tu auras l'occasion de découvrir les swaps dans 15 jours. Je ferai une petite vidéo pour montrer tous les swaps qu'on a échangés. Mais là, je ne peux pas faire de miracle. Par contre, Marie-Hélène, qui est ma filleule depuis très peu de temps, je pense que ce swap va te plaire, donc j'en ai un pour toi à la maison. C'est quelque chose que tu m'as demandé, qui va être très 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 utile. Donc j'ai mis mon mari au travail avec son imprimante 3D. Donc je pense que tu vas adorer. Ouh là là, pourquoi tout est parti? Les ateliers de Sandra, j'ai un écran noir. Je ne vous vois plus. Bon, bah écoutez, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à m'envoyer vos projets. Au revoir à tous.